Vous le savez très bien, la technologie évolue très vite. On a toujours tendance maintenant avec les réseaux sociaux et notamment YouTube à voir passer énormément, quasi tout le temps, des nouvelles générations de produits, des nouveaux produits tech, des nouveautés tech. Et du coup, ça nous donne forcément envie, on a peut-être un petit peu envie de se tourner toujours vers ces derniers produits, vouloir upgrader, vouloir toujours la dernière nouveauté. C'est pas forcément toujours le bon choix, on n'en a pas toujours forcément besoin. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter 5 produits tech qui ne sont pas forcément du tout de la dernière génération, mais que j'utilise encore tous les jours et qui me conviennent très bien, que je changerai prochainement ou dans un futur à moyen terme, mais qui, sur le moment là, me conviennent toujours parfaitement. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et on va commencer cette liste de 5 produits avec un des produits que j'utilise le plus tous les jours avec mon téléphone et c'est mon Apple Watch. Mon Apple Watch est une Apple Watch Series 4 qui est sortie en 2017, donc il y a bientôt 6 ans, et dont je ne ressens absolument pas le besoin de changer. Je vous l'ai dit, je l'utilise tous les jours, donc je pourrais voir ses défauts, je pourrais voir les lenteurs, je pourrais me dire tous les jours, il serait peut-être temps de la changer. Eh ben non. L'Apple Watch a beaucoup évolué depuis la série 4, on en est quand même à la série 8 avec des séries SE entre-temps, mais les nouveautés qui ont été apportées, l'écran plus grand, la mesure du taux d'oxygène dans le sang, etc., ne sont pas des choses qui me font manquer la nouvelle génération, en fait, puisque je vous l'ai dit, celle-là me convient très bien et elle fait toujours exactement ce que j'attends d'une Apple Watch, c'est-à-dire recevoir mes notifications, pouvoir envoyer, recevoir des messages, passer des appels, voir en un clin d'œil avec ma notif si je dois sortir mon téléphone ou pas, contrôler ma musique, bref, elle fait ça toujours très bien. En 2023, je la sens pas particulièrement lente, elle pourrait peut-être aller un petit peu plus vite effectivement, mais c'est pas quelque chose que je ressens forcément, ces animations vont très vite. Sur une Apple Watch, on fait en général des manipulations très courtes, tout simplement regarder l'heure, ouvrir une application via une complication ou depuis le menu des apps, bref, ça va toujours assez vite. Bref, c'est pas des très grosses actions, on va pas passer 10 minutes, un quart d'heure comme sur son téléphone, sur son Apple Watch, et c'est pour ça que la Series 4, pour le moment, me convient toujours très bien. Je dirais que la seule chose qui me manque, qu'il y a sur les nouvelles générations, qu'il n'y a pas sur celle-là, c'est peut-être le clavier, qu'on peut avoir un vrai clavier grâce au plus grand écran sur les nouvelles gen. Et ce qui me manque peut-être aussi, c'est le Always On Display, de pas toujours avoir à lever mon poignet pour activer l'écran et voir l'heure ou une notification. Donc pour le moment, on est toujours très bien avec une Apple Watch Series 4. Je ne recommanderais pas de l'acheter en 2023, mais toujours très bien. Autre petit objet que j'utilise tous les jours, qui est présent depuis un petit paquet d'années maintenant sur le marché, qui a connu aussi quelques évolutions, des rafraîchissements, etc. C'est le petit Google Home Mini. Celui-ci était placé dans mon salon, il a été remplacé effectivement par un Nest Hub, mais c'était une opportunité, une promotion, je l'ai eu pour 30 €, donc vous comprenez que pour 30 € je suis passé de ça à un Nest Hub, mais j'en ai toujours un dans ma chambre et celui-là je le garde. Tout simplement parce que le jour où j'ai une pièce de plus ou que j'ai besoin d'installer dans une autre pièce un petit Google Home, honnêtement, si vous avez juste besoin de contrôler vos lumières, de poser une petite question de temps en temps, de mettre des timers, et que maintenant ceux à 100 € sont un petit peu plus gros pour la musique, que ce soit un petit peu mieux, mais honnêtement, si vous trouvez ça même d'occasion à 20-25 €, prenez juste ça. N'allez pas chercher plus compliqué, économisez votre argent. Prenez ça si vous avez une petite pièce, que la musique c'est pas votre priorité parce que ça n'a pas un son exceptionnel évidemment. Si vous voulez juste un petit assistant qui répondra à vos questions, qui vous mettra des timers pendant que vous faites la cuisine et qui puisse, comme moi, vous mettre des petits bruits de forêt ou de cheminée ou d'océan quand vous vous endormez le soir parce que vous ne pouvez plus vous en passer, pour 20-25 € d'occasion et même parfois neuf, ça fera toujours très bien l'affaire. Pas besoin d'aller s'enquiquiner à une nouvelle version à 100 € ou plus. À noter quand même que je suis extrêmement curieux et j'espère pouvoir tester la nouvelle Pixel tablette avec le dock, donc qui va remplacer les Nest Hub, pour pourquoi pas remplacer ça vers quelque chose de mieux, mais c'est absolument pas le même usage. C'est pareil, c'est parfait. C'est absolument parfait pour l'utilité que ça offre. Le troisième produit de la liste est peut-être celui qui est le plus daté, non pas en termes de nombre d'années depuis que je l'ai, même si ça commence à faire un petit moment maintenant, mais en termes de technologie. La technologie de cet objet est largement datée puisque c'est ma télévision. Oui, ça peut paraître bizarre, surtout pour quelqu'un qui a une chaîne YouTube tech, mais ma télé est toujours une télé 1080p 3D. Nous existons encore, les gens qui ont des télé 3D chez eux, nous existons, les gens qui ont acheté des télé 3D, et honnêtement, je fais partie un petit peu
des défenseurs de la 3D. Je trouve que avoir la 3D chez soi, mon modèle n'est pas du tout un modèle haut de gamme, c'était un milieu de gamme à peu près, je l'avais payé je crois 500 € à l'époque. Je ne sais plus du tout l'année où je l'ai acheté, mais à cette époque-là c'était, on va dire, du milieu de gamme, pas trop mal sans être exceptionnel non plus. Et la 3D est plutôt cool, le seul problème c'est que je n'ai plus de lecteur Blu-ray 3D dans mon salon puisque ma console est passée dans mon bureau. Donc ma télé me sert juste à regarder Netflix, Prime Video, en gros des séries le soir, le matin ou quand je mange, et quelques très rares programmes à la télé traditionnelle. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est prévu d'être changé, j'espère assez rapidement. La 4K est quand même maintenant devenue clairement la norme. On a des télé 4K pour vraiment pas très cher, on a de l'OLED, on a du QLED. Donc voilà, j'aimerais bien sûr upgrader maintenant vers une technologie beaucoup plus récente. Donc c'est un produit, ma télé, qui me convient toujours bien pour ce que je regarde, pour ce que je fais, même si évidemment j'aimerais apprécier mes séries et mes films dans une meilleure qualité. Mais voilà, ça fait toujours le job pour le moment, je peux regarder ce que je veux. J'ai pas de pixels morts, j'ai pas des grosses bandes qui sont mortes sur la télé, j'ai pas... Non, elle va bien. C'est le produit avec mon MacBook Pro qui font toujours le travail, mais qui va être temps de changer parce qu'on commence un petit peu à arriver au bout de la technologie. Voilà, ça commence un petit peu à dater et il va falloir du renouveau. Mais quand je la regarde, je suis pas en mode ouais, il va quand même falloir être temps, ce qui est un petit peu plus le cas avec mon MacBook. Ça, par contre, il va falloir y penser très très vite. Mais en attendant, elle est toujours là, elle fonctionne toujours très bien. Si vous aimez la 3D, achetez une télé 3D. Mais je ne recommanderais pas ça forcément en 2023 non plus. Le quatrième produit de cette liste, qui lui aussi a connu 2 upgrades majeurs depuis sa sortie, c'est mon casque à réduction de bruit, c'est le Sony XM3. Donc je l'ai eu quand le XM4 était lui aussi déjà sorti, c'était un cadeau de Noël, parce que la différence de prix était quand même à l'époque assez conséquente. Et honnêtement, à l'utilisation, il est toujours juste, voilà, extrêmement bon. Je dirais pas parfait, puisque apparemment les XM4 et XM5 ont apporté des améliorations, notamment au niveau de la réduction de bruit. Le seul truc qui me manque vraiment à l'utilisation du XM3 comparé au XM4 ou XM5, c'est la possibilité de pouvoir le connecter à plusieurs appareils en même temps. Par exemple, pouvoir le connecter à mon iPhone et à mon MacBook et de pouvoir switcher très rapidement de l'un à l'autre. Voilà, c'est juste ça. Sinon, la réduction de bruit est extrêmement bonne sur le XM3. Toujours, il est hyper confortable, très léger. Je peux l'avoir sur la tête pendant des heures et des heures, il va pas me fatiguer, il va pas me serrer la tête, il est vraiment très très bon. Je n'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher. Il me convient très très bien au quotidien pour écouter mes podcasts, pour écouter la musique quand je suis dans les transports, dans le bus et que je n'ai pas envie d'entendre tout ce qui se passe autour de moi et que je n'ai pas envie d'écouter les gens. L'autonomie est toujours très bonne. Voilà, vraiment, comme j'ai dit, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Donc il y a 2 versions plus récentes, mais non, je suis très bien avec ça. Et enfin, le 5e et dernier objet de cette liste, de ma vieille tech dont je suis toujours très satisfait, c'est l'objectif avec lequel je filme. Il est un petit peu spécial puisque les objectifs photo sont dans une catégorie un petit peu à part, puisque c'est une technologie, un objectif photo reste de la technologie, c'est une technologie qui vieillit très bien. Quand je dis que ça vieillit très bien, c'est que c'est pas quelque chose qui va se détériorer, ça perd pas de qualité au fur et à mesure que le temps passe, il n'y a pas de perte d'autonomie, il y a rien qui fait que techniquement ça va s'user et que l'usage va en être dégradé, à part si vous-même vous faites une bêtise, que vous cassez l'objectif, que vous rayez le verre ou quoi que ce soit, mais à l'intérieur, un objectif photo vieillit très bien. Celui que j'utilise est le Sigma 1835 Art, c'est un très bon objectif qui coûte pas forcément très cher. Alors c'est pareil, coûte pas forcément très cher dans le domaine des objectifs photo, ça reste relatif. Je l'ai eu d'occasion à 600 €. Ça ne fait même pas 1 an que j'ai cet objectif, il est sorti il y a 10 ans, mais c'est quelque chose de toujours très recommandé. C'est un des meilleurs objectifs dans cette plage de focale et effectivement, non, on dirait pas qu'il a 10 ans. Le seul truc qui fait qu'on entend que c'est une technologie un petit peu plus datée que 2023, c'est que le focus fait du bruit. Bref, ce sont des petites choses que j'ai déjà spécifiées dans la review exprès sur le Sigma, donc si ça vous intéresse d'aller voir une review sur cet objectif, vous pouvez aller voir la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, un objectif qui a 10 ans monté sur un boîtier qui n'a même pas 1 an, ça donne des très bons résultats. Et contrairement par exemple à ma télé ou mon MacBook, il a 10 ans, mais celui-là, je sais que je ne vais pas le changer de sitôt tellement j'en suis content et qu'il me donne des résultats
incroyable. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels sont vos objets tech que vous avez depuis plusieurs générations ou qui datent un petit peu comme ça d'il y a quelques années, mais qui sont toujours très bons en 2023. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.